Le prix Golden Boy est une récompense annuelle créée en 2003 par le journal italien Tuttosport. Il distingue le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe en fonction de ses performances, de son potentiel et de son impact sur le terrain. De grands noms comme Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland ont déjà remporté ce prix. Maintenant, découvrons où en sont tous les lauréats du prix Golden Boy. Certains sont devenus de véritables légendes du football, tandis que d'autres n'ont pas réussi à répondre aux attentes. Voyons où en est leur carrière aujourd'hui. Si vous aimez ce type de contenu et que vous voulez en savoir plus sur l'histoire du football, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune vidéo sur les plus grands talents et légendes du sport. Commençons par le premier lauréat du prix Golden Boy en 2003, Raphaël van der Vaart. Le milieu de terrain néerlandais a remporté le prix alors qu'il jouait pour l'Ajax, où il était considéré comme l'un des plus grands espoirs d'Europe. Cependant, sa carrière a été marquée par des blessures récurrentes qui ont freiné son développement. 2005, il rejoint Hambourg, en Allemagne, à la recherche de stabilité. Là-bas, il réussit à se démarquer et à retrouver du prestige. 2008, il est recruté par le Real Madrid, mais a du mal à s'imposer comme titulaire et ne reste que 2 saisons au club. 2010, il est transféré à Tottenham, où il réalise de très bonnes performances et vit l'un des meilleurs moments de sa carrière. À partir de 2012, il retourne à Hambourg, mais son rendement diminue. Il passe ensuite par des clubs plus modestes comme le Betis, Midtjylland et Esbjerg avant de prendre sa retraite en 2018. Malgré son immense talent, Van der Vaart n'a jamais atteint le niveau des plus grandes stars du football, en grande partie à cause de ses problèmes physiques. Après sa retraite, il est devenu consultant sportif. Passons maintenant au vainqueur du Golden Boy 2004, Wayne Rooney. L'attaquant anglais a remporté le prix alors qu'il jouait à Everton, où il s'imposait déjà comme l'un des plus grands talents de sa génération. Sa puissance physique, sa technique et son sens du but impressionnaient dès son plus jeune âge. 2004, il rejoint Manchester United pour 37 millions d'euros, devenant le transfert le plus cher pour un adolescent à l'époque. 2004 à 2017, il devient l'une des plus grandes légendes de Manchester United, remportant 16 titres, dont 5 Premier League et une Ligue des Champions. 2017, retour à Everton, mais son niveau physique commence à décliner. 2018, il part en Major League Soccer, MLS, pour jouer avec DC United et réalise de belles performances. 2019, retour en Angleterre, où il commence sa transition vers le poste d'entraîneur en jouant pour Derby County. Actuellement, il travaille comme entraîneur et a déjà dirigé des équipes comme Derby County et Birmingham City. Rooney est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et de l'équipe nationale d'Angleterre, avant d'être dépassé par Harry Kane. Son impact sur le football a été énorme, et il reste l'un des attaquants les plus complets de son époque. Passons maintenant au vainqueur du Golden Boy 2005, Lionel Messi. L'attaquant argentin a remporté le prix alors qu'il jouait pour le FC Barcelone, montrant déjà un talent exceptionnel. Non seulement Messi a confirmé les attentes, mais il est devenu l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. 2004 à 2005, début en équipe première avec Barcelone, où il commence rapidement à se démarquer. 2008 à 2012, âge d'or sous Pep Guardiola, remportant des titres comme la Ligue des Champions, 2009 et 2011, et ses premiers ballons d'or. 2012, bat le record du plus grand nombre de buts en une année civile avec 91 buts. 2015, remporte une nouvelle Ligue des Champions en formant le trio MSN, Messi, Suarez, Neymar. 2021, quitte Barcelone à cause des problèmes financiers du club et signe avec le Paris Saint-Germain, PSG. 2022, remporte la Coupe du Monde avec l'Argentine, étant élu meilleur joueur du tournoi. 2023, quitte l'Europe et rejoint l'Inter Miami, aux États-Unis. Messi est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps. Il a remporté 8 ballons d'or, un record, et a laissé un héritage indélébile dans le football. Passons maintenant au vainqueur du Golden Boy 2006, Cesc Fabregas. Le milieu de terrain espagnol a remporté le prix alors qu'il jouait pour Arsenal, où il s'est imposé comme l'un des jeunes les plus prometteurs d'Europe. Avec une excellente quitte le centre de formation du FC Barcelone pour rejoindre Arsenal à 16 ans. 2006, devient une pièce maîtresse d'Arsenal et remporte le Golden Boy. 2011, retourne au Barça pour 34 millions d'euros, y joue 3 saisons et remporte plusieurs titres, dont la Liga et la Coupe du Monde des clubs. 2014, rejoint la Premier League en signant à Chelsea, où il remporte 2 fois la Premier League, 2015 et 2017. 2019, part en France pour jouer à Monaco, mais perd progressivement du temps de jeu. 2022, rejoint le modeste club italien de Como, où il met fin à sa carrière en 2023. Actuellement, travaille comme entraîneur du Como, en 2e division italienne. Fabregas a connu une carrière réussie,
remportant plusieurs grands titres, notamment la Coupe du Monde 2010 et 2 Euros, 2008 et 2012, avec l'Espagne. Passons maintenant au vainqueur du Golden Boy 2007, Sergio Agüero. L'attaquant argentin a remporté le prix alors qu'il jouait pour l'Atlético de Madrid, où il s'est imposé comme l'un des jeunes les plus talentueux de son époque. Agüero était reconnu pour sa vitesse, ses dribbles courts et sa finition exceptionnelle. 2006, quitte Independiente, Argentine, pour rejoindre l'Atlético de Madrid pour 21 millions d'euros, devenant le transfert le plus cher du club à l'époque. 2007, remporte le Golden Boy après une saison impressionnante avec l'Atlético. 2011, signe à Manchester City pour 40 millions d'euros et devient l'une des plus grandes légendes du club. 2012, marque le but le plus emblématique de la Premier League dans les arrêts de jeu contre QPR, offrant au City son premier titre de champion d'Angleterre en plus de 40 ans. 2012 à 2021, remporte 5 titres de Premier League et devient le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City avec 260 buts. 2021, rejoint le FC Barcelone, mais est contraint de prendre sa retraite prématurément en raison d'un problème cardiaque. Bien que sa carrière ait été écourtée, Agüero a laissé une énorme empreinte dans le football anglais et mondial, étant considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Passons maintenant au vainqueur du Golden Boy 2008, Anderson. Le milieu de terrain brésilien a remporté le prix alors qu'il jouait pour Manchester United, étant l'un des rares Brésiliens à avoir reçu cette récompense. Anderson était considéré comme un grand talent, avec une belle technique et une bonne vision du jeu, mais sa carrière n'a pas atteint les attentes initiales. 2006, quitte Grêmio pour rejoindre le FC Porto, où il se distingue rapidement. 2007, est recruté par Manchester United pour 31,5 millions d'euros, suscitant de grandes attentes. 2008, remporte le Golden Boy et réalise une excellente saison, remportant la Premier League et la Ligue des Champions, en marquant un pénalty décisif en finale contre Chelsea. 2009 à 2013, malgré 4 titres de Premier League, il souffre de blessures et de problèmes disciplinaires, perdant progressivement sa place. 2014, est prêté à la Fiorentina, mais ne parvient pas à s'imposer. 2015, retourne au Brésil pour jouer à l'international, mais sa période là-bas est peu marquante. 2018, prend sa retraite à seulement 31 ans, un âge précoce pour un joueur professionnel. Anderson a montré un grand potentiel au début, mais les blessures, les problèmes physiques et le manque de discipline l'ont empêché de devenir une légende du football mondial. Passons maintenant au vainqueur du Golden Boy 2009, Alexandre Pato. L'attaquant brésilien a remporté le prix alors qu'il jouait pour l'AC Milan, étant considéré comme l'un des plus grands talents du football mondial à l'époque. Avec sa vitesse, son dribble et sa finition précise, Pato semblait destiné à une carrière brillante, mais les blessures et ses choix de carrière ont freiné son ascension. 2006, débute en professionnel avec l'International et aide son équipe à remporter la Coupe du Monde des clubs contre Barcelone. 2007, est recruté par l'AC Milan pour 24 millions d'euros, mais ne peut jouer qu'à partir de janvier 2008. 2009, réalise sa meilleure saison, terminant meilleur buteur du Milan et remportant le Golden Boy. 2010 à 2012, reste un joueur clé au Milan, mais commence à souffrir de blessures musculaires récurrentes. 2013, retourne au Brésil pour jouer au Corinthians, mais ne répond pas aux attentes et est prêté à Sao Paulo. 2016, tente un retour en Europe avec Chelsea, mais joue très peu. 2017 à 2020, passe par Villarreal, Tianjin Canjian, Chine, et revient à Sao Paulo. 2021 à 2023, évolue aux États-Unis, Orlando City, avant de revenir à Sao Paulo en 2023, sans succès. Malgré un début de carrière prometteur, Pato n'a jamais atteint son plein potentiel à cause des blessures et de décisions qui ont limité sa carrière au plus haut niveau. Passons maintenant au vainqueur du Golden Boy 2010, Mario Balotelli. L'attaquant italien a remporté le prix alors qu'il jouait pour Manchester City, après s'être révélé à l'Inter Milan. Avec un talent indéniable, une puissance physique impressionnante et une excellente finition, Balotelli semblait promis à une grande carrière, mais son comportement instable et ses polémiques ont marqué son parcours. 2007, débute en professionnel avec l'Inter Milan, où il est considéré comme l'un des jeunes les plus prometteurs d'Italie. 2010, rejoint Manchester City pour 28 millions d'euros, retrouvant son ancien entraîneur Roberto Mancini. 2010, remporte le Golden Boy, déclarant à l'époque que seul Messi était meilleur que lui. 2011 à 2012, brille par moments avec City, notamment en FA Cup et avec sa passe décisive pour le but d'Agüero lors du titre historique de la Premier League 2012, mais se retrouve souvent au cœur de polémiques. 2013, est vendu au Milan AC, où il connaît un bon début. 2014, retourne en Premier League avec Liverpool, mais ne parvient pas à s'imposer. 2016 à 2019, joue en France avec Nice et Marseille, réalisant de bonnes saisons.
2019 à 2021. Retourne en Italie avec Brescia et Monza, mais sans grand succès. 2021, présent. Évolue en Turquie, Adana Demirspor, et en Suisse, Sion, mais sans marquer les esprits. Malgré son immense talent, Balotelli est davantage connu pour ses polémiques que pour ses performances, gâchant ainsi le potentiel énorme qu'il avait au début de sa carrière. Passons maintenant au vainqueur du Golden Boy 2011, Mario Götze. Le milieu de terrain étant l'un des plus grands espoirs du football mondial. Talentueux, créatif et décisif, Götze a atteint son apogée en marquant le but de la victoire de l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde 2014, mais des problèmes physiques et de santé ont freiné sa carrière. 2009. Débute en professionnel avec le Borussia Dortmund, impressionnant rapidement par sa technique. 2010 à 2011. Joue un rôle clé dans l'équipe qui remporte la Bundesliga sous les ordres de Jürgen Klopp. 2011. Gagne le Golden Boy et est considéré comme l'avenir du football allemand. 2013. Crée la polémique en quittant Dortmund pour le Bayern Munich pour 37 millions d'euros, provoquant la colère des fans. 2014. Connaît son moment de gloire en marquant le but décisif de la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. 2014 à 2016. Au Bayern, il ne parvient jamais à s'imposer en tant que titulaire indiscutable, souffrant de blessures et d'une forte concurrence. 2016. Retourne au Borussia Dortmund, mais son niveau décline après un diagnostic de myopathie, une maladie musculaire affectant ses performances. 2020. Quitte Dortmund pour rejoindre le PSV Eindhoven, où il retrouve en partie son niveau. 2022. Présent. Signe à l'Eintracht Francfort, revenant en Bundesliga et étant même convoqué pour la Coupe du Monde 2022. Malgré un début de carrière prometteur et un but légendaire, Götze n'a jamais atteint le niveau espéré, freiné par des problèmes physiques et des choix de carrière. Passons maintenant au vainqueur du Golden Boy 2012, Isco. Le milieu de terrain espagnol a remporté le prix alors qu'il jouait pour Malaga, impressionnant par sa capacité de dribble, sa vision du jeu et sa technique raffinée. Malgré une carrière en dents de scie, Isco a connu son apogée au Real Madrid, où il a remporté de nombreux titres, mais a eu du mal à maintenir son niveau ces dernières années. 2010. Débute en professionnel avec Valence, mais obtient peu de temps de jeu. 2011. Rejoint Malaga pour 6 millions d'euros, où il devient l'un des meilleurs jeunes d'Espagne. 2012. Remporte le Golden Boy après une superbe saison avec Malaga, aidant l'équipe à atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. 2013. Est recruté par le Real Madrid pour 30 millions d'euros, devenant un élément clé de l'effectif madrilène. 2014 à 2018. Connaît ses plus belles années au Real, remportant 4 Ligues des Champions et plusieurs autres trophées. 2018 à 2021. Perd progressivement sa place de titulaire, notamment après le départ de Zidane et l'arrivée de nouveaux joueurs. 2022. Quitte le Real Madrid après 9 saisons et signe avec le Séville FC, mais son passage est très bref. 2023. Présent. Après une période sans club, il s'engage avec le Real Betis, où il retrouve son niveau et brille de nouveau en Liga. Bien qu'il ait accumulé les titres et connu des moments de gloire, Isco n'a jamais réussi à s'imposer comme une superstar absolue, mais reste un joueur talentueux. Passons maintenant au vainqueur du Golden Boy 2013, Paul Pogba. Le milieu de terrain français a remporté le prix alors qu'il jouait pour la Juventus, étant considéré comme l'un des plus grands talents du football mondial. Doté d'une puissance physique, d'une grande technique et d'une bonne finition, Pogba est devenu l'un des joueurs les plus chers de l'histoire. Mais sa carrière a été marquée par des hauts et des bas. 2009. Quitte le Havre pour rejoindre Manchester United, mais joue très peu avec l'équipe première. 2012. Quitte Manchester United gratuitement pour signer à la Juventus, où il s'impose rapidement. 2013. Remporte le Golden Boy après une superbe saison avec la Juventus, gagnant la Serie A et s'imposant comme l'un des meilleurs jeunes milieux de terrain du monde. 2014 à 2016. Continue d'exceller avec la Juve, remportant 4 titres consécutifs en Serie A et atteignant la finale de la Ligue des Champions en 2015. 2016. Retourne à Manchester United pour 105 millions d'euros, devenant le joueur le plus cher du monde à l'époque. 2018. Joue un rôle clé dans la victoire de la Coupe du Monde de la FIFA avec la France, marquant un but en finale contre la Croatie. 2018 à 2022. Malgré quelques performances brillantes, Pogba est critiqué pour son irrégularité et souffre de nombreuses blessures à Manchester United. 2022. Quitte Manchester United gratuitement et revient à la Juventus, mais subit de nombreuses blessures. 2023. Présent. Connaît des difficultés physiques et est récemment suspendu pour dopage, ce qui pourrait compromettre la suite de sa carrière. Pogba a montré des éclairs de génie et a été l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, mais son irrégularité et ses blessures ont freiné son ascension au sommet du football mondial. Passons maintenant au vainqueur du Golden Boy 2014, Raheem Sterling.
L'attaquant anglais a remporté le prix alors qu'il évoluait à Liverpool, étant l'un des jeunes talents les plus prometteurs de la Premier League. Sa vitesse, son dribble et sa capacité à faire la différence l'ont rendu incontournable et lui ont permis de devenir l'un des joueurs les plus chers du football anglais. 2010, arrive à Liverpool en provenance des jeunes du Queen's Park Rangers. 2012, fait ses débuts en professionnel à 17 ans avec Liverpool, impressionnant par son jeu rapide et percutant. 2014, réalise une superbe saison avec Liverpool et aide l'équipe à lutter pour le titre de Premier League, ce qui lui vaut le prix Golden Boy. 2015, rejoint Manchester City pour 63,7 millions d'euros, devenant à l'époque le transfert le plus cher de l'histoire du football anglais. 2016 à 2021, brille sous les ordres de Pep Guardiola, remportant 4 titres de Premier League et devenant un élément clé de l'équipe. 2021, perd peu à peu sa place dans l'équipe, notamment après l'arrivée de Jack Grealish. 2022, transféré à Chelsea pour 56,2 millions d'euros, mais peine à retrouver son meilleur niveau. 2023, présent, toujours à Chelsea, il tente de retrouver sa meilleure forme dans un club en difficulté. Sterling s'est imposé comme l'un des attaquants les plus talentueux du football anglais, mais son irrégularité et les défis rencontrés à Chelsea soulèvent des interrogations sur la suite de sa carrière au plus haut niveau. Passons maintenant au vainqueur du Golden Boy 2015, Anthony Martial. L'attaquant français a remporté le prix alors qu'il évoluait à Manchester United, après un transfert surprenant depuis l'AS Monaco, qui a fait de lui l'adolescent le plus cher de l'histoire du football à l'époque. Martial possédait vitesse, technique et un bon sens du but, mais sa carrière a été marquée par des hauts et des bas. 2013, quitte Lyon pour rejoindre l'AS Monaco, où il se distingue rapidement. 2015, après une excellente saison à Monaco, il est recruté par Manchester United pour 60 millions d'euros, devenant l'adolescent le plus cher de l'histoire du football. 2015 à 16, début de rêve à Manchester United, marquant un superbe but contre Liverpool et terminant la saison comme meilleur buteur du club. 2016 à 18, connaît des difficultés avec l'arrivée de José Mourinho, qui le relègue souvent sur le banc. Son irrégularité frustre les supporters. 2019 à 20, meilleure saison de sa carrière sous Solskjaer, marquant 23 buts et formant un trio offensif redoutable avec Rashford et Greenwood. 2021 à 22, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, il perd du temps de jeu et est prêté au Séville FC, où il peine à convaincre. 2022, présent, de retour à Manchester United, il continue de lutter contre les blessures et son manque de régularité, perdant progressivement sa place dans l'équipe. Son avenir est incertain. Malgré un talent indéniable, Martial n'a jamais réussi à confirmer tout son potentiel et à s'imposer comme l'un des grands attaquants du football mondial. Passons maintenant au vainqueur du Golden Boy 2016, Renato Sanchez. Le milieu de terrain portugais a remporté le prix après avoir brillé lors de l'Euro 2016, où il a joué un rôle clé dans la victoire historique du Portugal. À l'époque, il était considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération et a été recruté par le Bayern Munich, mais sa carrière a connu de nombreux hauts et bas. 2015 à 16, révélation au Benfica, où il aide l'équipe à remporter le championnat portugais. 2016, joue un rôle crucial dans la victoire du Portugal à l'Euro 2016, impressionnant par sa puissance et son intelligence tactique. 2016, transféré au Bayern Munich pour 35 millions d'euros, pouvant atteindre 80 millions avec les bonus, devenant l'un des plus grands espoirs du football mondial. 2016 à 17, a du mal à s'adapter en Bundesliga, avec peu de temps de jeu et des performances en dessous des attentes. 2017 à 18, prêté à Swansea City, mais son passage en Premier League est un échec, en raison de blessures et d'un manque de régularité. 2019, quitte le Bayern et signe au Lille, où il retrouve son meilleur niveau et aide le club à remporter la Ligue 1 en 2021, devant le Paris Saint-Germain. 2022, après plusieurs bonnes saisons en France, il rejoint le Paris Saint-Germain pour 15 millions d'euros, mais peine à s'imposer en raison de blessures répétées. 2023, prêté à la Roma, où il cherche à relancer sa carrière. Renato Sanchez reste un joueur talentueux, mais son parcours est marqué par des blessures et un manque de constance qui l'empêche de s'imposer durablement au plus haut niveau. Kylian Mbappé a remporté le Golden Boy en 2017 après avoir brillé sous les couleurs de Monaco, jouant un rôle clé dans la conquête de la Ligue 1 et dans l'épopée jusqu'aux demi-finales de la Ligue des Champions. Son talent a attiré l'attention du Paris Saint-Germain, qu'il a recruté d'abord en prêt, avant de payer 180 millions d'euros en 2018, faisant de lui l'un des joueurs les plus chers de l'histoire. Au PSG, Mbappé s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde, remportant plusieurs titres de Ligue 1 et finissant meilleur buteur du championnat à plusieurs reprises. En 2018, il a remporté la Coupe du Monde avec la France, marquant en finale contre la Croatie et devenant une star mondiale. Malgré ses succès, sa relation avec le PSG a connu des tensions, avec de nombreuses rumeurs de départ. Après 7 ans au club, en 2024,
Mbappé a finalement signé au Real Madrid, entamant un nouveau chapitre de sa carrière. Actuellement, en 2025, Kylian Mbappé est le joueur phare du Real Madrid, formant un trio offensif redoutable et cherchant à décrocher sa première Ligue des Champions avec le club espagnol. Matthijs de Ligt a remporté le Golden Boy en 2018 après s'être imposé comme capitaine de l'Ajax, menant son équipe au titre en Eredivisie et jusqu'aux demi-finales de la Ligue des Champions 2018/19, où ils ont éliminé le Real Madrid et la Juventus. Son talent a attiré l'attention des plus grands clubs européens. En 2019, il a été recruté par la Juventus pour 75 millions d'euros, étant vu comme l'avenir de la défense du club. Il a remporté des titres en Serie A, mais n'a jamais totalement retrouvé son niveau de l'Ajax. En 2022, il a été vendu au Bayern Munich pour 67 millions d'euros. En Allemagne, il a connu de bons moments, mais a fait face à une forte concurrence en défense et n'a pas réussi à s'imposer pleinement. En 2024, Manchester United a décidé de le recruter pour 50 millions d'euros afin de renforcer sa défense. Actuellement, en 2025, De Ligt porte le numéro 4 de United et est un élément clé de la défense du club anglais. Joao Félix a remporté le Golden Boy en 2019 après une saison exceptionnelle avec Benfica, où il a marqué 20 buts et aidé son équipe à remporter la Primera Liga. Sa performance a attiré l'attention de l'Atlético de Madrid, qui a payé 126 millions d'euros pour l'engager, établissant un record pour le football portugais à l'époque. Malgré de grandes attentes, son passage à l'Atlético de Madrid a été irrégulier. Il a bien commencé, mais a eu du mal à s'imposer, étant critiqué pour son manque de constance. Il a été prêté à Chelsea en janvier 2023, mais sans grand succès. De retour à l'Atlético, il a été cédé au FC Barcelone pour la saison 2023-24, où il a montré de belles performances mais sans continuité. En août 2024, Chelsea l'a finalement acheté pour 52 millions d'euros, mais après un bon début, son irrégularité a de nouveau été un problème. En février 2025, il a été prêté à l'AC Milan, où il peine à s'imposer, étant relégué sur le banc et sans perspective de rester au club la saison prochaine. Joao Félix reste un joueur talentueux, mais son manque de constance et ses difficultés à s'adapter aux équipes où il joue l'empêchent d'atteindre son plein potentiel. Erling Haaland a remporté le Golden Boy en 2020 après une année impressionnante. Il a commencé la saison au RB Salzbourg, où il a marqué 28 buts en 22 matchs, attirant l'attention des plus grands clubs européens. En janvier 2020, il a été recruté par le Borussia Dortmund pour 20 millions d'euros et il est rapidement devenu l'un des attaquants les plus redoutables du monde. À Dortmund, Haaland a maintenu son incroyable moyenne de buts, marquant 86 buts en 89 matchs pour le club. En 2022, Manchester City a payé sa clause libératoire de 60 millions d'euros et il a eu un impact immédiat en Premier League. Lors de sa première saison en Angleterre, il a inscrit 52 buts en 53 matchs. Aidant City à remporter la Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions, devenant un élément clé de l'équipe de Pep Guardiola. Actuellement, en 2025, Haaland est toujours l'attaquant principal de Manchester City, accumulant des titres et battant des records de buts. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde et reste un favori pour remporter le Ballon d'Or dans les années à venir. Pedri a remporté le Golden Boy en 2021, après une saison impressionnante avec le FC Barcelone et la sélection espagnole. Il s'est distingué comme un milieu de terrain extrêmement talentueux, combinant une excellente vision du jeu, des dribbles courts et une maturité impressionnante pour son âge. En 2020 à 2021, il a disputé 73 matchs entre clubs et sélections, jouant un rôle clé pour le Barça, l'Euro et les Jeux Olympiques de Tokyo, où il a remporté la médaille d'argent avec l'Espagne. Malgré son talent indéniable, Pedri a été freiné par de nombreuses blessures, ce qui a ralenti son développement. Il a manqué une grande partie des saisons 2022 à 23 et 2023 à 24 à cause de problèmes musculaires, réduisant son impact sur l'équipe. En 2025, Pedri est toujours au FC Barcelone, étant l'un des plus grands espoirs du club, mais il doit encore faire face à des défis liés à sa condition physique. Le club catalan espère qu'il pourra retrouver son meilleur niveau et devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Gavi a remporté le Golden Boy en 2022, devenant ainsi le deuxième joueur consécutif du FC Barcelone à recevoir ce prix. À seulement 18 ans, il était déjà titulaire dans l'équipe principale et considéré comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs d'Europe. Son intensité, son agressivité dans le pressing et sa qualité technique en ont fait un joueur clé, tant pour le Barça que pour la sélection espagnole. Lors de la saison 2022 à 23, il a aidé le Barça à remporter la Liga et la Supercoupe d'Espagne, étant l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Cependant, en novembre 2023, Gavi a subi une grave blessure au genou, rompant son ligament croisé antérieur lors d'un match avec l'Espagne. Cette blessure l'a éloigné des terrains pour le reste de la saison 2023 à 24, affectant son évolution. En 2025, Gavi est toujours au FC Barcelone, travaillant dur pour retrouver son meilleur niveau.
Le club et les supporters espèrent qu'il redeviendra l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe une fois complètement rétabli. Jude Bellingham a remporté le Golden Boy en 2023, après une saison spectaculaire qui l'a placé parmi les meilleurs joueurs du monde. Après avoir brillé avec le Borussia Dortmund, il a été recruté par le Real Madrid en juin 2023 pour environ 103 millions d'euros, devenant ainsi l'un des joueurs anglais les plus chers de l'histoire. Au Real Madrid, Bellingham a eu un impact immédiat. Bien qu'il soit milieu de terrain, il a pris un rôle plus offensif et a marqué plusieurs buts décisifs. Dès la première moitié de la saison 2023-24, il avait déjà inscrit plus de 15 buts, avec des performances impressionnantes en Liga et en Ligue des Champions. Ses prestations lui ont valu des comparaisons avec des légendes du club comme Zinedine Zidane. En 2025, Bellingham reste l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid et un sérieux candidat au Ballon d'Or dans les années à venir. À seulement 21 ans, il s'est déjà imposé comme l'un des plus grands talents de sa génération. Lamine Yamal a remporté le Golden Boy en 2024, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire à recevoir ce prix, à 17 ans et 4 mois. Le jeune attaquant du FC Barcelone s'est distingué par sa technique, sa rapidité et sa maturité sur le terrain. Il a été un élément clé dans la victoire de l'Euro 2024 par la sélection espagnole, devenant le plus jeune joueur à jouer et à marquer dans l'histoire du tournoi. Son impact lui a également valu le titre de meilleur jeune joueur de la compétition. Lors de la saison 2023-24, Yamal a réalisé des performances remarquables avec le Barça, marquant et offrant des passes décisives importantes. Son talent précoce lui a permis de remporter aussi le Trophée Copa, décerné aux meilleurs joueurs de moins de 21 ans au monde, et d'atteindre la 8e place du Ballon d'Or. En 2025, il reste l'une des plus grandes promesses du football mondial, jouant un rôle clé au FC Barcelone et aspirant à de grands succès, notamment la Ligue des Champions et, à l'avenir, le Ballon d'Or. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Maintenant, la question est, qui remportera le Golden Boy en 2025 ? Donnez votre pronostic dans les commentaires. Et profitez-en pour suggérer quelle histoire de joueur vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. À bientôt!